Ces deux conditions vérifiées, je vais maintenant démontrer que l'interposition ou la superposition de deux ondes lumineuses peut nous donner l'obscurité. Ce n'est pas sorcier. D'accord? Ce n'est pas sorcier. C'est mathématique en fait. C'est mathématique. Donc, nous savons que une onde lumineuse est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par sa pulsation, par sa fréquence. D'accord? Et elle est surtout caractérisée par son équation. Une onde lumineuse a pour équation de la forme y est égal à 1 y0 cosinus de oméga t moins kx plus phi. Phi représente la phase, oméga représente la pulsation qui est fonction du temps, et k représente le k c'est représente la norme du vecteur d'onde, d'accord, ou le vecteur d'onde dirigé par l'axe des x. Il faut souligner que la direction du vecteur d'onde est fonction de la propagation du champ électromagnétique. Donc, le champ électromagnétique, c'est quoi? Le champ électromagnétique, c'est un champ qui est composé du champ magnétique, du champ électrique. Donc, si on a deux champs électriques, donc si on a l'angle entre le champ électrique et le champ magnétique qui vaut pi sur 2, alors la résultante sera la direction du vecteur d'onde. D'accord. On va prendre deux ondes lumineuses, soit y1 de t, qui est un y0, 1 cosinus de oméga t moins kx plus phi 1. Il faut rappeler que c'est 1 là, 1 là, d'accord. C'est aussi 1 là, tout dirigé par l'axe des x. On a y2 de t qui vaut y0 cosinus oméga 2t moins k2x plus phi 2. On veut savoir comment est-ce qu'on fait pour superposer ces deux ondes et avoir l'obscurité. Alors, c'est simple. Pour voir ce qu'on va trouver, on prend ce y de t-ci de l'équation générale, on additionne. Donc, ça veut dire que c'est simple, non? On additionne les deux ici, on voit ce qu'on trouve. D'accord? Donc, notre onde finale sera rien d'autre que y1 de t plus y2 de t. Ça veut dire que ça plus ça. y0 1 cosinus oméga 1 de t moins k1x plus phi 1 plus y0 2 cosinus 2 oméga 2, il faut différencier toujours suivant l'axe des x, phi 2. Voilà. Donc, on a ça. Alors, je vous rappelle encore qu'on a dit que pour avoir un phénomène d'interférence, deux conditions doivent être vérifiées, celle de l'état vibratoire et celle de la cohérence des ondes, non? Voilà. Si les ondes sont cohérentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles possèdent un déphasage constant, non, entre elles. Ça veut encore dire que quoi? Ça veut encore dire que K1 en réalité est égal à K2 est égal à 1K. Tous dirigés par le même vecteur d'onde. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, si les ondes sont cohérentes, comme je t'ai en train de dire, ça veut dire qu'elles possèdent que la norme de leurs vecteurs d'onde sont égales. D'accord? Donc la norme du vecteur d'onde des ondes lumineuses, là, dans l'onde numéro 1 et l'onde numéro 2 est égale à la norme du vecteur d'onde principal. Et que quoi? Les amplitudes doivent être les mêmes. Ça, c'est la définition de la cohérence. Et elles sont synchrones si les pulsations sont égales. En d'autres termes, si les fréquences sont égales. Alors, on établit la relation y de t à partir des deux conditions là, comme étant y0 cosinus oméga t moins kx plus phi 1 plus
y0 cosinus oméga t moins kx plus phi 2. Voilà. Ça veut dire qu'on peut mettre y0 en facteur. Aisément, ça veut dire qu'on aura y0 cosinus de oméga t moins kx plus phi 1 plus cosinus de oméga t moins kx plus phi 2. D'accord? Les phases doivent être différentes. Elles ne doivent pas être. Elles doivent avoir la même phase. Parce que si elles ont la même phase, elles auront forcément. Elles seront levées de la même façon. Bon, on sait que cosinus de A plus cosinus de B est égal à quoi? Les amis, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 cosinus de A plus B sur 2 cosinus de A moins B sur 2. Ok? Voilà. Là, vous savez que nous sommes en train de faire la physique. Nous sommes déjà en train de faire la mathématique. La physique est finie depuis lorsqu'on a interprété le phénomène en disant qu'elle doit être cohérente et synchrone. Là, ce n'est que la mathématique. Maintenant, j'ai ceci. Je viens seulement remplacer, mais je viens établir cosinus de ceci plus cosinus de ceci, c'est 2 fois cosinus de ça plus ça. Donc ça veut dire que j'aurai 2y0 cosinus de A. Voici mon A et voici mon B. A oméga t moins kx plus phi 1 plus B oméga t moins kx plus phi 2 divisé par 2 cosinus de quoi? Toujours A moins B, donc mon A oméga t moins kx plus phi 1 moins oméga t plus kx moins phi 2 divisé par 2. C'est bon. Donc, on a 2y0 cosinus. On a ça plus ça. Ça fait 2 oméga t moins ça moins 2 kx et ça plus phi 1 plus phi 2 sur 2 cosinus de ça moins ça. On peut les remercier, ça donne 0, ça donne 0, ça la donne 0, ça donne 0. On va rester avec phi 1 plus phi 2 sur 2. Mais c'est moins phi 2. Donc, on a cosinus de phi 1 moins phi 2. D'accord. On se rend compte que ça c'est une constante. Est-ce que cette valeur-ci dépend du temps? Non. D'accord. Ça veut dire qu'elle peut aller se mélanger avec la correspondance d'une amplitude de l'onde. Ça veut dire qu'on aura 2 y0 cosinus de delta phi sur 2 cosinus de. Regardez bien ce qui se passe. Ça peut partir avec ça, ça peut partir avec ça, et ça va rester divisé ça. Voilà. Donc, j'ai oméga t moins kx plus phi 1 plus phi 2 sur 2. D'accord? Voilà ce que j'ai. Je me rends compte que j'ai encore une autre. J'ai encore une autre. Bon.
Posons 1 à 0 qui est égal à 2 y0 cosinus de quoi? De phi 1 moins phi 2 sur 2. Ça veut dire que mon équation, ma nouvelle. Alors, nous sommes ici, d'accord? On obtient ce genre d'équation. Bien. Si nous sommes un peu attentifs, on va se rendre compte que là, on a encore une autre forme d'équation d'onde lumineuse. Si j'appelle mon A0 cosinus de oméga t moins kx plus 1 phi prime, où phi prime correspond au terme ici, de là j'approche ici. Alors, vous savez que l'intensité d'une onde lumineuse, l'intensité lumineuse est fonction de son amplitude. Non, je ne m'excuse pas. L'intensité d'une onde lumineuse est fonction de son amplitude. D'accord? Ça veut dire que pour avoir les caractéristiques de cette intensité, il suffit d'étudier les caractéristiques de son amplitude de l'onde. Ok, on peut démontrer ça, hein. Ce n'est pas sorcier. Je ne veux pas seulement revenir sur ça, on peut la démontrer. D'accord? Donc, l'intensité est fonction de l'amplitude. Alors, si je veux déterminer l'intensité de cette onde, peut-être, il va falloir que je vienne étudier son amplitude. Rappelons que plus l'intensité est forte, plus il y a naissance de lumière, et plus c'est faible, plus il y a disparition de lumière. D'accord. Je reviens ici, je me rends compte que j'avais un A0 qui était égal à 1, 2, Y0 cosinus de delta phi sur 2 de phasage. Alors, étudier ça revient à étudier quoi? Étudier ça revient à étudier c'est des phasages parce que on a fait un cosinus là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a delta pour delta phi égale peut-être à un entier impair de pi, c'est-à-dire peut-être on peut dire quoi peut-être à un k ou bien oui bon à un k plus 1,5 de pi peut-être ou bien à un n si vous voulez à un n plus 1,5 de pi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai là A0 égale à 2y0 cosinus de n plus 1,5 de pi sur 2. Alors, le cosinus d'un entier impair de pi, c'est quoi? C'est 0, non? Le 0. Bon, c'est la calculatrice. On peut prendre une calculatrice là. On prend peut-être 3 pi sur 2. 3 pi, ça fait 3 fois 180 divisé par 2. Voilà, ça donne 270. Donc, on fait cosinus de 270. On trouve 0. Voilà, donc, cosinus de 270, on trouve 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le physicien vient maintenant interpréter, après avoir fait les calculs mathématiques. Il vient et dit que, puisqu'on a trouvé une amplitude nulle, ça veut dire qu'on va remonter ici en haut, on va avoir une onde qui se propage dans le vide, parce que A0 va venir annuler ça, ou bien, si celui-ci vaut 0, alors l'intensité lumineuse vaut 0, tout simplement, d'où on a naissance de l'obscurité, d'accord, ou des franges sombres. Donc, je pense que j'ai répondu à beaucoup de personnes qui me demandaient comment est-ce qu'on fait pour interposer ou superposer deux ondes lumineuses et avoir l'obscurité. En fait, c'est fonction de cette amplitude-ci. Si le déphasage est un multiple impair de pi,
Si le déphasage est un multiple impair de pi, ça veut dire que on aura forcément l'obscurité après avoir vérifié deux conditions, celle de la cohérence celle de la cohérence des zones lumineuses et le fait que les zones lumineuses doivent être synchrones. D'accord. Maintenant, pourquoi s'arrêter là? On peut continuer. Si on a le déphasage qui est un multiple pair de pi, qu'est-ce qu'on a? On aura un A0 est égal à 1, 2, Y0 cosinus de 2pi n sur 2 qui est égal à 2y0 cosinus de, on trouve 2 cosinus np, et on sait qu'un multiple pair ou un pair de pi c'est soit moins, c'est soit plus, donc ça va faire quoi? Ça va faire plus ou moins 2y0. Donc en d'autres termes, A0 va valoir plus ou moins 2y0. Pourquoi? Pour le déphasage qui est un multiple de P. Là, on a bien une amplitude existante, une amplitude importante, ce qui prouve que l'onde lumineuse sera bien considérée. Alors, il faut aussi dire que je voulais vous parler un peu des applications de ces phénomènes d'interférence-là. Quand est-ce qu'on utilise ça? En fait, elle est plus utilisée en astrophysique, dans les télédétecteurs là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez trop ça. En fait, l'astrophysique utilise l'interférométrie, donc de l'électromagnétique. D'accord. Et il faut aussi dire que c'est le projet de LIGO américain. Je ne sais pas si vous connaissez trop ça. Bon, c'est même pas ça vous intéressant. Mais c'est lorsque j'ai fait mes recherches que je me suis aperçu que c'est vraiment un phénomène qui est très important et qui est même beaucoup utilisé dans le domaine de la science dans les pays développés. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout un max de partage. Alors, merci. Et prochainement, on va voir le phénomène de l'effet Compton. Compton, c'est un monsieur que vraiment l'imagination a débordé.